السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لعلنا نبدأ بأحد الإخوة من عتاب إن شاء الله. إيش؟ نبدأ بموسى أم بعتاب؟ إيش؟ طيب، ما في بأس. Donc la semaine dernière, je vous avais demandé de faire une petite recherche sur quoi? Comment? Entre autres, les mérites des savants, ou comment préserver plutôt la dignité des savants. Après, c'est pas, ce qui est demandé, c'est pas faire une recherche de juste le minimum, que tout le monde puisse comprendre l'essentiel, surtout l'essentiel. Donc, Inch'Allah, je laisse mon frère Itab, wafaqahu Allah, nous dire ce qu'il a pu trouver. Tu vas venir ici, c'est pas là-bas. Comment non? Non.
Ah non, 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 non. Je vais pas réessayer. Moi, j'ai dit quoi la semaine dernière? J'ai dit, je laisse ma place. Je laisse ma place. Ah, comment? Non, arrêtez, mon premier. Moussa, son père, il veut être présent. J'attends qu'il revienne. C'est toi qui commence. Hein? Ah, vous avez fait une recherche ensemble? Qui vous a dit de faire ça? Ah, je rigole. Taïb, taïb. Il est où Abou Moussa? Donc, toi, c'est quoi? Toi, tu lis une partie, lui, il lit le reste? Ou c'est comment? Moussa, il lit tout. Taïb. Moussa, c'est toi le plus jeune? Non, non, j'ai pas besoin que tu me donnes la recherche. Je veux que tu nous expliques ce que tu as trouvé. C'est bon, vous êtes tous d'accord. C'est Moussa qui nous explique, Inch'Allah. Abou Moussa, je ne sais pas où il écoutera plus tard. Vas-y, tiens. Marhaba. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, notre Cheikh Abou Salim nous a demandé de faire la recherche sur comment préserver la dignité de ton cheikh. Donc, l'étudiant doit avoir un cheikh qui l'accompagne et le guide lors de ses débuts afin qu'il soit protégé contre les difficultés et les erreurs. Pour cela, il doit s'orner de la préservation de sa dignité et lui rendre ce qui lui est dû comme honneur, respect, considération et indulgence. Il doit adopter le meilleur comportement possible avec lui, que ce soit lorsqu'il est assis à ses côtés ou lorsqu'il s'adresse à lui, notamment en ne l'interpellant pas par son prénom ou son titre ou en le tutoyant. Il ne doit pas lui couper la parole, éviter de polémiquer avec lui et ne pas le devancer ni par la parole ni par les actions. Il doit éviter de lui poser trop de questions par respect et pour ne pas le fatiguer. Il ne doit pas le forcer à lui répondre rapidement et ne pas le questionner pour tester ses connaissances. Il doit être respectueux pendant l'assise et lui montrer qu'il est satisfait et a profité de ses enseignements. S'il s'aperçoit que le cheikh a commis une erreur ou une interprétation erronée, il ne doit pas laisser cela le dévaloriser à ses yeux. S'il veut étudier avec un autre cheikh, il doit lui demander la permission avant, afin de préserver sa dignité et d'augmenter l'amour et la bienveillance du cheikh à son égard. La réussite et le salut de l'étudiant en sciences dépendent de la fidélité au respect de la dignité de son cheikh et tout manquement de sa part est un signe représentatif de l'échec. Voilà. C'était un résumé. Hein. Oh, ça ira. Non, tu fais. Ça, c'est le résumé. J'ai lu les C'est le deux. résumé. Non, mais ça, c'est la recherche. Ouais. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Et enlevez le mot cheikh, je suis que Abou Sirin. Barakallahu fik. Taïb, qui peut me faire un résumé de ce qui a été dit, de ce que vous avez retenu plutôt? Là, tu nous as lu, mais tu ne nous as pas expliqué. Tu vas nous expliquer doucement, doucement, Inch'Allah. Qui peut me faire un résumé?
En résumé, si je vous pose la question, comment l'étudiant en sciences préserve la dignité de son cheikh ou de son enseignant? Si vous devez me donner une réponse en 2 phrases, pas plus, ou une phrase. Asdin, tout ce qu'il a dit. Taïb, résume-moi tout ce qu'il a dit en une seule phrase. C'est pas mal ça, tout ce qu'il a dit. Ah. Comment? C'était un résumé, est-ce que je vais encore résumer? Ouais, on peut encore résumer. Le plus important, c'est de retenir une seule chose qui est essentielle. On verra par la suite. طيب. إيش هي مرتبة العلماء في هذا الدين؟ ما هي مرتبة العلماء؟ Quel est le rang des savants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont les héritiers des prophètes. Al-ulama warathathu al-anbiya. Al-anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinar. إنما ورثوا هذا العلم. فمن أخذ بحظ وفير. اعلم يا رعاك الله أن من فضائل العلماء وكل من يعلم الناس الخير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الكائنات تستغفر لهم حتى النملة والحوت يستغفرون لمعلم الناس الخير. Donc, parmi les mérites des savants, ou tous ceux qui enseignent un bien aux autres, c'est que toutes les créatures implorent le pardon d'Allah pour eux et invoquent Allah Azza wa Jal pour eux, comme cela fut mentionné dans un hadith où le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que même les poissons dans l'eau demandent le pardon pour le savant ou celui qui enseigne aux gens le bien. Même la fourmi, tout être sur ce bas monde invoque pour eux. والعلم يفضل على المال. La science a plus de mérite que l'argent. المال ينقص بإنفاقه. ليس كذلك؟ L'argent diminue quand tu le dépenses. لكن العلم يزداد بإنفاقه. Quant à la science, elle augmente en la dépensant, c'est-à-dire en l'enseignant aux autres. Plus tu vas enseigner aux gens, plus Allah augmentera ta science. ففضائل العلم والعلماء كثيرة والأحاديث فيها كثيرة. يكفي في ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc les mérites de la science et des savants sont nombreux. Il nous suffit qu'Allah Azza wa Jal a attesté que le seul qui craignent véritablement Allah sont les savants.
طيب كيف تحفظ مكانة العالم؟ والله جملة واحدة تكفي. أنه إذا أخطأ الشيخ فهذا لا ينقص من قدره شيء. Donc, comment préserver la dignité du savant ou de l'enseignant? Cela peut être résumé en une seule phrase, une seule, que toi tu dois garder à l'esprit. C'est que même si ton cheikh se trompe, cela ne diminue en rien sa valeur. Ça ne lui enlève en rien la science qu'il a ou le mérite qu'il a. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه قال ما منا إلا راد ومردود عليه. Genre parmi nous, il n'y a que soit celui qui réfute ou soit un qui est réfuté. Le fait de réfuter l'erreur d'un savant, ou rectifier plutôt l'erreur d'un savant, pour le faire, il y a des règles. Comme on a dit la semaine dernière, on réfute l'erreur, mais pas la personne. Quand il s'agit, bien sûr, des gens de la sunna. Maintenant, comment on rectifie l'erreur? De quelle manière on rectifie l'erreur? Par exemple, si un savant ou un étudiant, il s'est trompé sur une chose, il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce qu'on attire son attention pendant le cours ou on le fait après le cours? Aïta, après le cours? Abou Moussa? Ça dépend de l'erreur et ça dépend la propagation de cette erreur. Par exemple, si le savant ou l'étudiant commet une erreur dans un comité restreint que devant ses étudiants à lui, c'est pas propagé sur les réseaux sociaux, c'est pas en direct. Là, le plus sage, c'est d'attendre que le cours finisse et d'aller voir le cheikh ou l'étudiant, l'enseignant, et lui dire, pas lui dire tu t'es trompé, non. Eh, cheikh, j'ai mal compris quelque chose. Je crois avoir entendu ça, mais je ne sais pas si c'est ça qui t'est voulu. Par exemple, maintenant, si c'est lors d'une assise qui est diffusée que la parole peut se propager plus loin que cette assise, non, on attire l'attention du cheikh ou de l'enseignant pendant l'assise, mais de la meilleure des façons. C'est pas, oh cheikh, tu t'es trompé. Ou oh cheikh, j'ai entendu qu'un autre cheikh, il a dit autre chose. Non, c'est pas comme ça. Tu peux écrire un mot, le poser sur la table. Ou tu peux poser une question. Soit à la fin, une fois que le cheikh ou l'enseignant a fini de parler, toi tu notes ta question et tu lui poses à Foulan, genre il y a telle chose, je ne l'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que celui qui fait ça, par exemple, mais pas je l'interpelle en plein cours et je l'arrête. Non, tu as fait une erreur, c'est pas ça. C'est pas comme ça. L'étudiant, il doit respecter son enseignant. Il doit le respecter. Il fait partie du respect de rectifier les erreurs. Attention, ça fait pas partie du bon. C'est pas, tu dis ah non, je me tais par respect pour lui, je lui dis pas. Non, ça c'est pas ça le respect.
personne parmi les savants va te demander de faire cela. Au contraire, le cheikh, ou même les grands, parmi les grands imams comme l'imam Malik ou Abu Hanifa ou l'imam Ahmed, aussi ils te disent s'il y a une parole si te parvient la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que cette parole, ma parole contredit celle-là, rejette ma parole contre le mur et prends la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est obligatoire de faire triompher la vérité. Car le but de tous ces savants, c'est quoi? C'est de propager la vérité et non le faux. Donc si le savant se trompe, déjà toi, il faut que tu mettes le savant au rang qu'il mérite, lui, et ce n'est pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme. C'est un homme qui n'est pas exempt de l'erreur. D'accord? Donc, mets-le au rang qu'il mérite. Tu respectes la science qu'il a. Tu respectes le fait que c'est un peu comme ton père, comme un père pour toi. Comme tu te comporterais avec ton père, comme tu dois te comporter avec ton père, parce que c'est pas parce que tu te comportes de telle sorte avec ton père, c'est comme ça qu'il faut le faire. Non. Comme tu dois te comporter avec ton père, tu dois aussi te comporter avec le cheikh qui t'enseigne ou l'enseignant qui t'enseigne. Et les savants, depuis l'époque des compagnons jusqu'à notre époque, quand l'un d'entre eux se trompe, l'autre réfute l'erreur de l'autre savant, tout en le respectant. Ils ne se dénigrent pas les uns les autres. Ils se respectent mutuellement. D'accord? Mais par contre, leur dignité et leur rang, ils restent le même. On préserve cela. D'accord? On préserve cela. Et on garde à l'esprit que tout homme peut se tromper et personne n'est d'exemple de l'erreur. Et en aucun cas, tu dois te fanatiser pour quelqu'un. En aucun cas. Ça ne fait pas partie du bon respect envers le savant. جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال عجبت لقوم أو لأناس عجبت لقوم عرفوا الأسانيد أو الإسناد وصحته إسناد وصحته يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وصحة هذا القول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني ورغم ذلك يذهبون لرأي سفيان كان يقصد سفيان الثوري رحمة الله عليه. Donc l'imam Ahmed disait, je suis étonné des gens qui ont connu les règles des chaînes de transmission et la véracité des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'authenticité plutôt des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, ils délaissent la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils partent, ils choisissent la parole de Sufyan. Il a voulu par cela Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi. Donc parmi le respect des savants, la préservation de leur dignité, c'est que tu saches, Akhil Karim, que le seul de qui on prend sans en aucun cas remettre en question sa parole, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que ton enseignant, ton cheikh, il peut se tromper. Le tout, c'est de savoir comment toi, tu vas te comporter avec lui quand il se trompe, quand il commet une erreur. Donc, comment tu dois te comporter avec lui, Moussa? Lui poser la question. J'ai pas compris.
Quand il commet une erreur, en aucun cas le savant autant ton enseignant, cela le fait descendre de sa valeur. Ça ne veut pas dire que c'est bon, il n'a pas de science et tu ne dois pas prendre de lui. Maintenant, s'il commet une tonne d'erreurs, c'est que lui, il doit s'asseoir et étudier et non pas enseigner aux autres. Et الرد على العلماء وعلى من يعلمك الخير يكون بأدب واحترام يكون بأدب واحترام وقبل ذلك يكون بعلم مش بجهل. Donc réfuter leurs erreurs se fait d'abord avec science, puis en les respectant, en ayant un bon comportement envers eux. Wallahu a'lam. واضح? C'est bon, Moussa? Non? Abd Samad? طيب. Donc, on poursuit la lecture du livre ou vous avez des questions concernant ça avant qu'on passe à la lecture? Non? Continue? على بركة الله. طيب. قال المؤلف رحمه الله الفصل السابع المحاذير. Alors les choses qui sont à éviter, les choses que l'étudiant en sciences doit éviter. ثم ذكر حلم اليقظة. Être perdu dans de continuelles rêveries. Dire le fait de rêver et de prétendre avoir la science sur une chose que tu ignores. Donc le cheikh rahimahullah il dit prends garde aux rêveries continuelles, comme par exemple prétendre que tu sais ce que tu ne sais pas ou que tu maîtrises ce que tu ne maîtrises pas. Si tu commets cet acte blâmable, tu mets en vérité un voile épais entre toi et la science. On avait vu que le fait de dire je ne sais pas est la moitié de la science. Et que, est-ce que quand un savant dit je ne sais pas, ça diminue de sa valeur, ça le fait descendre de son rang? Hein? Non. Il lui est obligatoire de dire je ne sais pas quand il ne sait pas. C'est son devoir vis-à-vis de cette science et des gens qui l'enseignent. Il n'y a pas pire péché après la mécréance que de mentir sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de parler sur Allah et son messager sans science. Et ça amène à l'association. Ce genre de choses amène au polythéisme et à l'association. Qu'est-ce qui a fait que les Qobori aujourd'hui implorent autre qu'Allah Azza wa Jal, si ce n'est le fait qu'ils aient entendu leurs pseudo-savants dire que ceci est une chose permise? Et il t'incombe à toi ainsi qu'à moi que lorsque tu ne sais pas une chose, tu dis je ne sais pas. Ne jongle pas, ne fais pas croire aux gens que tu sais. Hein? On te pose la question,
tu te tais un moment, comme si tu réfléchissais. Tu as tellement de science dans ta tête, tu réfléchis. Il y a une divergence. C'est quoi la divergence? Non, cette mas'ala, elle mérite qu'on fasse une recherche dessus, de côté. Il se peut que ça soit vrai des fois, tu vois. Mais c'est soit on te pose la question, soit n'est pas honte de dire je ne sais pas. Ou je ne me rappelle pas, j'ai besoin de revenir à ce que j'ai noté et réviser. Il n'y a aucun mal à dire cela. Mais faire semblant devant les gens, il y a une divergence. Wallah, reste à ta place. Tu sais pas, je sais pas. Tu sais, réponds. Quand tu réponds, garde à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal te questionnera sur la réponse que toi t'as donnée aux gens. D'accord? Il se peut que tu te trompes, tu confonds certains hukms, tu réponds de manière genre erronée, tu te trompes, soit des fois, selon les occupations, les problèmes que la personne elle peut avoir, elle a la tête ailleurs. Dans ce cas-là, réfléchis, pose-toi un peu avant de répondre. Tu réponds. Soit par ce que tu sais, ou si tu ne sais pas, ne fais pas croire aux gens que tu sais. Reste à ta place. Et puis il dit, rahimahullah, prends garde à ne pas être le père de l'empan. Vous savez, c'est quoi l'empan? La distance qu'il y a entre le pouce et le petit auriculaire. Comme ça que ça s'appelle al-ibham wa al-khansar. La distance entre ces deux s'appelle ce qu'on appelle shibr. Donc, qui a dit? Les savants ou les salafs ont dit que la science comporte 3 empans. Celui qui pénètre le premier empan devient orgueilleux. C'est-à-dire celui qui débute dans la science au début. Et wallah, cette chose, elle ne concerne pas que les sciences religieuses. Dans toute chose, admettons quelqu'un qui commence un sport. Dès qu'il commence au début, il a passé 1 ou 2 mois s'entraîner. Qu'est-ce qui se passe au début? Il se croit plus fort que tout le monde. Il se croit plus fort que tout le monde. Wallah, au début de l'étude, tu es comme ça. Tu as appris un peu. Tu veux montrer aux gens que ça y est, tu sais tout. Ce qu'on appelle Aba Shibr. Le Shibr al-awwal, le premier empan, il te pousse à être orgueilleux, à penser que tu es meilleur que tout le monde, que tu sais mieux que tout le monde. Au point où certaines personnes, que à peine ils ont mis leur nez un peu dans l'apprentissage de la science, ils entendent la fatwa d'un savant, d'un truc. Ah non, moi je suis pas rassuré. Non, non, non. C'est quoi sa preuve? Wallah, ça c'est un poison. C'est un virus qui touche la plupart des gens. Croyez pas. Au début, de l'apprentissage, les gens sont un peu comme ça. Illa man rahim Allah azza wa jal. Illa man rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au début, il a lu, je ne sais même pas si je peux dire un livre, peut-être une petite risala, 2, 3. Peut-être il est parti à Amra, il s'est assis pendant quelques jours devant Cheikh Abdelrazak al-Badr, Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Il revient, ça y est, il est tout gonflé. Il sait tout, ça y est. Il y a des savants, ils sont assis auprès de leur mashayikh pendant 30 ans et jamais ils sont assis pour l'enseignement.
pour enseigner aux autres. Et au contraire, il reste humble. Wallahi, combien de fois alhamdulillah, Allah nous a facilité certaines assises avec certains mashayikh. Tu parles avec eux d'un sujet, le cheikh t'écoute comme si c'était toi le cheikh. Comme si c'était toi le cheikh. Barakallahu fik. Wallah, jamil. Alors que peut-être que ce que tu es en train de dire, c'est il va te laisser. Et c'est comme ça que l'étudiant, il apprend à être humble et il apprend à rester à sa place. Le cheikh, il lui donne, il apprend auprès de ce cheikh ce comportement qu'il doit adopter. Parfois, le cheikh, s'il juge qu'il est nécessaire de le remettre à sa place, il va lui dire, est-ce que toi je laisse? Tais-toi et assis-toi, apprends. Taïb. Donc, ne sois pas le père de l'enfant, genre un enfant, Abba Shibr, ce qu'on appelle Abba Shibr. Surtout lors des débuts de ton apprentissage, essaye de te forcer. Te forcer, je dis bien te forcer à te taire. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que pour acquérir une chose, il faut, au début, ça demande un certain effort. Tu dois te forcer et combattre ton nefs. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nama al-ilmu bi ta'allum wa innama al-hilmu bi ta'allum وهكذا. الصبر يأتي بالتصبر. يعني الإنسان إذا جاهد نفسه على الصبر التصبر أشد وأرفع درجة من الصبر. Le mot تصبر ici, c'est pas comme patienter, c'est le fait de se forcer à patienter. D'accord? Certes, c'est dur pour le nefs de se taire et de montrer aux gens que tu ne sais pas. C'est très très dur. Mais rappelle-toi la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يكب الناس في جهنم على وجوههم أو على مناخرهم حصائد ألسنتهم. Donc rappelle-toi constamment la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et rappelle-toi aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les choses qui jettent les gens en enfer sur leur visage, le plus qui jette les gens en enfer sur leur visage, c'est la récolte de ce que... De quoi? De leur parole, de ce que propage leur langue. Comme on a dit maintes fois, rappelle-toi que toi tu parles ou tu écris et t'oublies. Mais les anges à côté de toi, eux, ils ne ont pas oublié. Et prépare-toi pour un jour où Sahaif, un jour où tu seras devant Allah Azza wa Jal, quand tu liras ton livre et tu verras que dans ce livre, il n'y a rien qui a été oublié, rien. Petit ou grand, tu le trouveras noté. Petit ou grand. Donc, essaye de te forcer, même si c'est dur pour le nefs, même si toi tu le vois comme un rabaissement,
Wallah, c'est une chose qui va t'élever aujourd'hui et demain. Essaye de te forcer à te taire, même si tu sais. Qu'en est-il que lorsque tu ne sais pas, ne va pas inventer des choses. Force-toi à te taire. Donc, et puis, celui qui pénètre le deuxième empan devient humble. La science, plus tu vas avancer. Comme on a dit, le premier, en général, la personne, elle devient orgueilleuse. Le deuxième empan, ben, la personne, elle devient humble. Elle sait que elle n'a pas, à peine elle avance un peu, elle a commencé à avancer. Donc, elle reste humble. Elle ne méprise pas les autres. Elle ne les dénigre pas. Elle les respecte. Mais lorsque tu vas atteindre le troisième empan, tu vas passer à un autre degré qui est le fait de savoir que tu ne sais rien. Comme l'ont mentionné plusieurs parmi les imams, disent que plus j'avance dans la science, plus je me rends compte de mon ignorance. Car parfois, tu vas lire sur des sujets que toi, quand tu vas tomber dessus, une fois que tu les as appris, tu te dis, attends, c'est simple. Et moi, j'ignorais ça. Je suis un ignorant. Donc, plus tu vas avancer, et plus tu vas te rendre compte que tu ne sais rien en vérité. Tu ne sais rien en vérité. Donc, prends garde à quoi? À être le père du premier empan. احذر أن تكون أبا شبر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أبو شبر واحد، الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه وحقيقته، والثاني تواضع لكنه متواضع وهو يرى نفسه عالما. الأول يرى نفسه عالما لكنه متكبر وجاهل، والثاني يرى نفسه عالم لكنه متواضع. الشيخ ما قال جاهل، الأول يرى نفسه عالم لكنه متكبر، الثاني يرى نفسه عالم لكنه متواضع، والثالث يرى أنه جاهل لا يعرف ولا يعلم. فأقل شيء لا تكن من الأول المتكبر، لكن تواضع، فمن تواضع لله رفع. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, dans l'explication de ce livre, il dit que le premier ici, concernant le père de l'enfant, il dit le premier, c'est un savant, mais il est orgueilleux. Mutakabbir, il a appris. On ne va pas dire qu'il n'a rien appris. Il a genre au début, quand il commence, il a acquis certaines choses, mais il est orgueilleux, il devient orgueilleux. Le deuxième, il est humble, c'est un savant, mais qui est humble. Le troisième, il se voit comme quelqu'un qui ignore et qui ne sait pas. Puis il a dit, rahimahullah, se faire connaître avant d'être qualifié. Prends garde à te faire connaître avant d'avoir un excellent niveau d'études, car cela annule la science et les œuvres. On a dit, quiconque cherche à se faire connaître avant son heure s'expose en vérité à la honte et l'humiliation. Les jeunes aujourd'hui, l'ignorance les pousse à se faire connaître, mais à tout prix. Des vidéos sur TikTok.
il se filme, il a lu un hadith et il le commente, il fait son exégèse lui-même, il propage ça sur les réseaux sociaux. En vérité, en faisant ça, qu'est-ce que cette personne elle fait? Elle fait que s'humilier elle-même. Elle croit que, certes, les gens ignorants et les gens vont dire, ah, Masha'Allah, regarde, sont très bénéfiques ces paroles à lui, ces rappels à lui. Tu les trouves bénéfiques justement parce que toi, tu n'as aucune science. Si tu exposes ces paroles à un étudiant ou à un savant, il te montrera à quel point c'est catastrophique. Que dans les paroles qui sont proférées par ces gens-là, des fois on trouve des paroles de mécréance. Oubliez ce genre de réseaux sociaux. Wallahi, c'est pas sur TikTok que tu vas apprendre ta science. Ni sur Telegram, ni sur Instagram. C'est pas sur ces réseaux. Certains, ils peuvent être bénéfiques. Tu vas trouver des savants, des étudiants en sciences qui... On parle de vrais étudiants en sciences. Je parle pas des influenceurs qui... Leur but, c'est gagner leur vie avec ces vidéos. C'est pas propager la science. Que la parole soit vraie ou fausse, lui, ce qu'il veut, c'est juste faire le buzz. Rien d'autre. Il veut atteindre les 3000 cas et gagner sur ton dos à toi et rien d'autre. Wallahi, pas plus loin qu'hier. Mon neveu, il me dit que sur TikTok, là, il a vu quelqu'un, il lui dit le Coran, ce qu'il y a dedans, genre, ça n'a pas vrai, genre, il n'a pas de sens. On comprend ce qu'il y a dedans, mais il n'a pas de sens. Et on parle des gens musulmans qui disent ce genre de paroles. Vous vous rendez compte la gravité qu'il y a dans ce genre de réseaux sociaux, là, TikTok, machin. On va surveiller vos enfants. Faites attention. Le poison, aujourd'hui, il vient jusqu'à chez toi sans que tu lui aies ouvert la porte. Il rentre malgré toi. Tu lui as ouvert en quelque sorte, mais surveillez, faites attention. Vaccinez vos enfants. Comment on vaccine nos enfants par rapport à ce genre de choses? En leur montrant, en leur exposant certaines ambiguïtés qui peuvent être propagées par ce genre de personnes et en lui donnant le remède, le vaccin. Tu vois, ceux qui disent ça, sache mon fils que ça c'est une parole grave, que ça va contre ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran ou contre les enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la vérité, c'est que c'est ça, et tu lui expliques la chose. N'attends pas que ton fils vienne avec des choses énormes là comme ça, et tu dis, et comment je fais? Après, si tu n'as pas la capacité, toi, d'enlever ce genre d'ambiguïté, je dis, mon fils, viens, tu l'amènes chez un étudiant ou quelqu'un qui peut lui expliquer la chose, ou tu lui rapportes, tu lui achètes un livre, tiens, viens, on le lit ensemble, ou tu lui donnes la parole d'un savant, un cours sur ce sujet, mais ne le laisse pas comme ça. Ne le laisse pas comme ça. Donc, oubliez les TikTok ou TikTok ou je ne sais pas quoi. Et prenez garde à ce genre d'individus, justement, qui, leur seul but, c'est juste de se faire connaître. Par Allah, les savants, comme a déjà mentionné Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, avec son Cheikh Saadi, ou les élèves de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, des fois, le Cheikh, il donnait cours, il n'y avait personne qui venait au cours, et son servant, il lui disait, viens, assis-toi, je te donne le cours. À un seul, il donne son cours. Pourquoi? Parce qu'il fait cela pour Allah Azza wa Jal. Il ne fait pas cela pour se faire connaître. Ah, s'il y a 50, 60 personnes, je donne le cours. S'il y a 2 personnes, je ne fais pas cours.
Hein? C'est soit j'ai 3000 suiveurs, je poste, soit je poste rien. Wallahi, même si une personne, si ta science peut être bénéfique à une seule personne, si tu peux être la cause de la guider d'une seule personne, c'est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Ne cherche pas à être connu. Ne cherche pas cela, wallah al-adim, ça ne te servira à rien devant Allah Azza wa Jal. Ça ne te servira à rien du tout. Travaille ta sincérité. Il faut que pour que tu sois sincère, wallahi, qu'il y a une ou deux personnes, ça t'est égal. Qu'il y a une ou deux personnes ou 100 personnes, pour toi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ton but, c'est d'enseigner aux gens, leur montrer la vérité. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a devant toi. Puis le cheikh, rahimahullah, il dit chercher à intimider avec le savoir. Donc prends garde aux petits jeux pratiqués par les dépourvus, le mouflisson dépourvu de connaissances. Il révise une question religieuse ou deux, puis lorsqu'il est dans l'assise de quelqu'un de connu, un savant ou un étudiant, il pose une question pour montrer qu'il maîtrise le sujet et qu'il a mieux compris que ce savant, afin que tout le monde sache qu'il a beaucoup de connaissances. Quel mauvais comportement! Cette façon d'agir contient plusieurs choses détestables. La plus petite de ces choses est qu'il sache que les gens connaissent son vrai visage, c'est-à-dire celui qui essaye de se faire remarquer. J'ai expliqué cela en détail ainsi que d'autres pratiques similaires dans mon livre At-Ta'alum, et la louange appartient à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc là, le chapitre qui suit, il est en continuité avec ce que nous avons vu avant. Certaines personnes, comme le cheikh ici l'a mentionné, ils ont cette maladie de vouloir se faire remarquer, de vouloir se faire connaître. Ils profitent de chaque occasion pour essayer d'impressionner ses camarades ou d'impressionner les autres et de montrer aux gens que lui, il a plus de connaissances que les autres. Ils vont chercher même des sujets qui sont très, très subtils. Hein? Et que la parole ou le jugement que lui va mentionner, peut-être un jugement qui est cher ou très, très faible. Mais lui, il va te le sortir pour te montrer qu'il a vu toutes les divergences qu'il y a dans ce sujet. Hein? Comme celui qui vient et qui te dit Zakat al-Fitr, tu peux la sortir en pizza ou en hamburger. Hein? Qui tel imam, j'ai lu dans tel livre, il a dit ça. C'est quoi ton but? Tu as laissé tous les autres imams, la parole de tous les autres imams, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu nous viens avec une parole que tu as lue dans un livre juste pour montrer aux gens que moi, je lis beaucoup de livres. Regardez cette parole, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas qu'il y a certains qui ont dit qu'on peut. Hadak Allah. À titre d'exemple, il y en a plein, des gens comme ça, wallah, il y en a plein. Prends garde à ne pas être comme ça. Quand tu poses une question, pose-la soit dans le but d'apprendre ou d'apprendre à tes camarades. Que cela soit bénéfique soit pour toi, car il est permis de poser la question, même si on connaît la réponse, si on sait que la réponse peut être bénéfique pour les autres, comme cela a été fait par qui? Jibril alayhi salam qui est venu questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est le messager d'Allah qui apprend à Jibril ou c'est Jibril qui ramène la révélation au messager d'Allah? Hein? Jibril alayhi salam. Donc quand Jibril alayhi salam il est venu questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons, est-ce que parce que Jibril alayhi salam ne connaissait pas la réponse? Non. C'était pour enseigner aux compagnons.
Donc, il n'y a aucun mal à ce que la personne elle pose une question, même si elle connaît la réponse, si c'est son but est d'apprendre, que ce soit profitable à ses camarades. Maintenant, si lui il pose la question juste pour se montrer, hein, ou juste parce que sa voix soit enregistrée dans le cours, ou ah, c'est moi qui a posé cette question, t'as vu? Écoute, c'est moi qui l'ai posée. Ah, c'est quoi ton but, subhanallah? C'est ça que tu recherches, juste être connu? Wallah, tu seras puni par le contraire de ce que tu souhaites. Et au contraire, les gens vont te mépriser. Et ton cas sera dévoilé demain, aujourd'hui avant même demain. Donc, quand on pose une question, avant de la poser, pose-toi toi-même la question, pourquoi je vais poser cette question? Quel est mon but? Qu'est-ce que je cherche à travers cette question? Me montrer? Si c'est le cas, c'est mieux pour toi que tu te taises. Même si ton nefs veut ça, ben écrase-la. Écrase-la. واضح? C'est clair. Vous n'êtes pas d'accord? Puis le cheikh, rahimahullah, il mentionne, il dit écrire des livres juste pour le plaisir d'écrire. Donc il faut faire attention à ne pas écrire des livres dépourvus d'originalité dans l'un des 8 objectifs principaux de la rédaction. Car au final, cela revient à jeter de l'encre sur le papier. Il ne faut surtout pas te lancer dans la rédaction d'ouvrages avant d'avoir toutes les qualités requises et d'avoir atteint un très grand niveau auprès de tes chouïrs. Sinon, tu t'exposes à la honte et au déshonneur. Par contre, pour celui qui est qualifié, qui a acquis toutes les compétences requises et qui a élargi ses connaissances et qui profite d'une longue expérience dans la recherche, la révision, la lecture, l'étude minutieuse des livres difficiles, la mémorisation des abrégés, tout en gardant leurs explications à l'esprit, il n'y a pas de doute qu'il peut se permettre de passer une grande partie de son temps à écrire des livres bénéfiques. En vérité, cela fait partie des meilleures actions des illustres parmi les vertueux. D'ailleurs, n'oublie pas la parole de Al-Khatib. L'auteur a mis sa raison sur un plateau qu'il expose au public. C'est-à-dire que tu as vu ce qu'il y a dans ta tête comme connaissance? Aucun parmi les créatures ne le sait. Avant que tu le mettes dessus, que tu leur exposes comme ça sur un plateau, tu le poses. Genre, tu l'écris dans un livre ou dans un, comment on appelle ça, un tweet ou un truc que tu poses sur Facebook, Twitter. Ou... Toi qui n'as pas encore les compétences pour écrire, surtout sur des sujets religieux. Aujourd'hui, derrière les comptes Twitter et machin, chacun il peut donner l'appellation qu'il veut à son compte. À Cheikh Foulan. Derrière, il n'y a ni Cheikh ni... L'étudiant en sciences, j'ai étudié à Médine pendant 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai 6. Tu vas chercher, il a été peut-être à Médine, il vendait juste de l'eau de Zemzem et des dates. Peut-être qu'il s'est assis auprès des savants pendant 10 ans, et s'il s'est assis un mois, c'est grand max, assied. Et tu vas trouver sur son compte l'étudiant de Médine, papa. Trompe les gens. Ou les soi-disant docteurs dans
ce qui est médecine prophétique et machin, docteur machin. J'ai eu mon doctorat dans une université je sais pas, aux États-Unis, là-bas, je sais pas comment elle a fait. Tu vas chercher, cette université, elle n'existe pas ou elle n'est pas reconnue même par l'État. C'est juste un ma'had qui donne une doctorat parce que tu as passé pendant 1 an, tu as pu assister à leurs cours, donc ils te donnent un titre. C'est facile, je peux aujourd'hui mettre une affiche ici. Abou Moussa, tu peux de même faire tu marques docteur Abou Moussa, Abou Sirine. C'est facile de faire ça. Ou sur le compte docteur machin. Quel doctorat tu as? Ta doctorat, tu l'as obtenu en 1 mois, 2 mois, 1 an? Masha'Allah, donne-moi la recette. Professeur, le ostad, hein? Comme tous ces ikhwani qui aiment et ces ash'ari. Ah, c'est facile, l'ostad fulan, le docteur fulan. Les gens ils disent ostad, c'est rien. Ostad, c'est un degré plus élevé que docteur. Ostad fulan. J'ai oublié son nom, sinon là je l'aurais sorti. Et c'est un parmi tant d'autres. Ah, et tu peux tromper les gens. Marque ce que tu veux. Demain, devant Allah Azza wa Jal, on verra ce qui a marqué. Et même cette appellation, elle n'aura plus lieu devant Allah Azza wa Jal, ni docteur, ni rien. On va dire, Foulan, viens ici. Viens, tu vas rendre compte sur ce que tu as écrit et tu as dit. Donc, yar'ak Allah, avant d'exposer ton raisonnement aux gens, le poser, leur servir sur un plateau, il faut que tu sois apte à faire cela, que tu as acquis certaines connaissances. Tu ne peux pas venir et faire, soi-disant, tu as fait une recherche sur machin et tu la postes sur Facebook et tu mets ton nom comme si c'était toi l'auteur de cette recherche. L'ostad, machin. Signé le ostad Foulan ou le docteur Foulan. Des fois, tu lis certains posts, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Ça a dépassé le... Allah al-Musta'an. Donc, et ce post que tu as posté, demain, toi, tu partiras. Et ce post, lui, restera. Et d'autres le propageront. Le messager d'Allah, il a dit quand le fils d'Adam il meurt, ses actions s'arrêtent, sauf de 3. Et parmi eux, une science bénéfique, qui peut être bénéfique aux autres. On est bien d'accord. Mais aussi une science qui n'est pas bénéfique et qui est même au contraire nuisible, eh ben, elle aussi, tu récolteras les péchés même après ta mort. Est-ce que c'est cela que tu souhaites pour toi? Que même après ton départ, tes péchés continuent à être écrits. Toi, t'es parti, t'es mort. Mais pourtant, les gens retweetent la parole de tel, copient-collent, ils mettent sur des statuts. Ça, c'est peut-être ils le prennent, ils l'écrivent même sur des livres. Et ça reste. Ça se propage. Des années après ta mort, ça se propage encore. Comme Aïcha radiallahu anha, elle avait mentionné en parlant de c'est Abu Bakr radiallahu anhu et Omar, que quand il y a toujours des gens qui les insultent, qu'Allah leur brise le dos à ces gens-là et qu'Allah agrée nos 2 compagnons et califes, Abu Bakr et Omar et tous les autres compagnons. Aïcha, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si Allah a voulu qu'ils gagnent encore des bonnes actions même après leur mort? Pourquoi les autres, ils les insultent et eux, ça, c'est noté pour eux comme c'est une bonne action. Malgré, même après leur mort, leur bonne action, elle continue. Donc, ya Akhil Karim, est-ce que tu veux être comme ces compagnons, comme les gens de bien, comme les gens de science, que même après ta mort, tes bonnes actions continuent et qu'ils ne s'arrêtent pas? Ou tu veux être parmi ceux que même après leur mort, leur péché continue? À toi de voir. Avant d'écrire quoi que ce soit sur Facebook, ou je ne sais pas quoi, Wallah, réfléchis. Et pose-toi la question, pourquoi j'écris ça? Dans quel but? Et quelles seront les
les conséquences de mon poste. D'accord? Que ce soit sur ça, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Wallah al-musta'an. Puis le cheikh, rahimahullah, il dit, là, tu dois avoir face aux erreurs de ceux qui t'ont précédé. Okay. S'il t'arrive de découvrir l'erreur d'un savant, ne te réjouis pas de ta trouvaille et ne l'utilise pas pour le dévaloriser. Au contraire, tu dois seulement être satisfait d'avoir corrigé cette erreur. La personne équitable ne peut nier qu'il est pratiquement impossible de trouver un grand savant qui n'a pas commis d'erreur ou d'écart de jugement, en particulier ceux d'entre eux qui ont de nombreux écrits ou de nombreux fatwas. Celui qui ne fait pas d'erreur, celui qui fait rien. Si tu arrêtes, tu fais rien, tu ne feras pas d'erreur. Mais si tu enseignes aux gens, t'écris, tu auras des erreurs. D'accord? Donc, celui qui se réjouit de telles erreurs, puis les utilise ensuite pour dévaloriser le savant et semer le trouble, ne peut être qu'un pseudo-étudiant qui veut soigner un rhume et qui amène la lèpre. Donc, certes, il faut indiquer l'erreur ou l'écart qui est noyé dans l'immensité du savoir et du mérite du savant. Cependant, il ne convient pas de le dévaloriser ou de le rabaisser, cela afin d'éviter que ceux qui sont comme lui, c'est-à-dire celui qui dévalorise le savant, ne soient trompés, puis éviter qu'ils agissent de la même sorte. Et aussi, ça me revient par rapport aux écrits, il ne fait pas partie de la sagesse de propager toutes les ambiguïtés que tu trouves. Car il se peut que tu sois toi la cause. Toi, tu sais que c'est une ambiguïté, tu l'as trouvée, il y a une erreur dedans. Tu ne vas pas venir l'exposer comme ça et laisser les gens comme cela. Non. Soit tu fais partie des savants, tu ramènes l'ambiguïté, tu l'enlèves, tu montres comment on répond à cette ambiguïté, mais de manière claire, est-ce qu'il n'y ait plus aucun doute chez le lecteur, celui qui va lire ce que tu as propagé. Car il se peut que tu sois toi la cause. Cette ambiguïté ou cette fitna, elle est cachée. Les gens ne la connaissent pas. Ou peut-être très peu de gens la connaissent. Mais toi, quand tu la prends et tu l'exposes sur les réseaux sociaux, tu l'exposes à d'autres gens qui n'avaient pas connaissance de cette ambiguïté. Et que c'est toi la cause par la suite. C'est toi qui as fait qu'ils sont tombés dans cette chose. Même si tu penses bien faire. Même si tu penses bien faire. Pas toute personne qui veut atteindre un bien l'atteindra forcément. Donc, prends garde à cela. Barakallahu fik. Inch'Allah, je crois qu'on s'arrête ici. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été vu ce soir? Barakallahu fikum. Et ce chapitre, il peut être pris pour le préserver. La question qui a été posée la semaine dernière, d'accord? Si tu relis ce chapitre, là, tu dois avoir face aux erreurs de ceux qui t'ont précédé. Là, tu dois avoir face aux erreurs des savants. Comment tu dois te comporter. Allah al-Musta'an. كما قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه فنسأل الله السلامة والعافية. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qui a été vu? Hein? Qui? Hein? Oui? On pense qu'il s'est trompé et est-ce qu'il y a possibilité
de le convaincre qu'il s'est trompé ou est-ce qu'on peut le remettre dans la voie ou on le laisse faire qu'il se remette sur le Donc, si un savant se trompe, est-ce qu'il y a la possibilité de lui faire comprendre qu'il s'est trompé? Non, le savant, quand on parle des savants, non, un enseignant, le savant, celui qui cherche la vérité, à la base, quand la vérité lui est exposée, il l'accepte, il ne la rejette pas. Tout de même, n'oubliez pas que ce sont des hommes. Il faut essayer de leur rapporter de la meilleure des façons. N'importe quel homme, il dit, ouais, mais c'est des savants, ils ne devraient pas être comme ça, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être tu arrives à un moment où il y a certaines difficultés dans sa vie que toi, tu ne sais pas. Quand tu vas lui parler, peut-être sur le moment, il se peut, mais voilà, c'est très rare, ça. Je ne l'ai jamais vu. Mais ça peut arriver. C'est un homme comme toi, comme moi, pareil. Sauf que lui, Allah Azza wa Jalla lui a donné un certain savoir, il l'a élevé par ce savoir. Donc, à la base, le savant, et combien de savants nous avons vu, combien de vidéos de savants nous avons vu que dès que la preuve elle aurait rapporté, dans le cours qui suit, la semaine dernière, j'ai dit telle et telle chose. Et un frère qu'Allah le récompense est venu, et il m'a rapporté telle et telle preuve. Donc, je me repens à Allah et je reviens sur cette parole. Et la vérité, c'est telle et telle parole, comme le frère l'a mentionné. Et Wallah, il y a certaines vidéos, certains savants, avant même de parler, il appelle le frère, il lui dit, Akhil Karim, viens voir s'il te plaît. Il le met à côté de lui. Ce frère qu'Allah le récompense, genre pour lui attribuer le mérite à lui, c'est lui qui mérite ce remerciement. Et il n'a pas honte de le montrer aux gens qui s'est trompé. Et même, c'est ce qui fait partie justement de la particularité de ces savants. Les savants à la base, et on parle des savants de la sunna, les savants qui cherchent la vérité. Wallahi, ils sont contents quand tu leur montres leurs erreurs. Et on ne parle pas ici des gens de la passion. Les gens qui veulent juste se lever sur les autres et montrer qu'ils sont meilleurs. Non, on parle des savants de la sunna. Combien de fois nous avons vu, que ce soit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ou d'autres parmi les savants, j'ai dit telle chose l'autre fois, je me repars là et je reviens, je rectifie l'erreur, la vérité, c'est telle et telle chose et pas ce que j'ai dit. Et wallahi, combien de fois on a vu Cheikh Tal'at, hafidahullah, devant nous, comme ça, en plein cours, le frère, il lui écrit juste un message sur papier, sur la parole qu'il venait juste de dire avant. Hop, il lit, le frère qui a écrit ça, barakallahu fi, c'est vrai, lui, il a raison, je me suis trompé, et telle, la vérité, c'est ça et ça. Ou le lendemain, il vient, il le dit. Et wallahi, ils ne le disent pas une fois. S'il sait que la vidéo, elle s'est propagée, tu vas trouver pendant une semaine, le cheikh, il répète. L'autre fois, j'ai dit ça. Je me repens à Allah et je reviens vers lui. J'ai fait une erreur et la vérité, c'est ça et ça et ça. Si vous avez retenu ce que j'ai dit l'autre fois, rectifiez et écrivez ce que je viens de dire. Alhamdulillah, les savants de la sunna. Et les gens qui cherchent la vérité, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ne laissent pas leur nefs prendre le dessus sur eux. Ils savent que des fois, vous pensez que la divergence entre les savants, elle est due à quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que c'est dû à quoi? Genre, quand je dis ça, c'est quoi leur but? La divergence entre les savants, pour nous, ça nous montre une divergence, mais en vérité, ça n'est pas une. C'est le plus simple, ils disent tous la même chose et c'est bon, c'est réglé. Non, lui, s'il croit, il a la certitude que cette parole, elle est vraie, même si l'autre qui a plus de science que lui, peut-être, dit autre chose, il va dire non, ce qui est vrai, c'est ça. Il est convaincu que c'est la vérité pour lui. Les deux, ils cherchent quoi? Ils cherchent la vérité. Leur but, c'est quoi? Chercher la vérité et propager la vérité. C'est pas non, c'est moi qui ai raison. C'est pas ça leur but. C'est pas ça leur but. Donc, à la base, que ce soit l'étudiant en sciences, l'enseignant, le savant,
c'est des gens qui cherchent la vérité et qui n'ont pas peur de dire je me suis trompé ou je ne sais pas. Je me suis trompé. C'est quoi le mieux? Que tu rectifies l'erreur ou que l'erreur soit propagée et que les gens mettent en application ton erreur et demain devant Allah Azza wa Jal, tu la trouveras dans tes registres et voilà, tu as dit ça, tu as dit ça et tous ceux qui ont fait ce que tu as dit, ben, tu prends les péchés de tous ceux qui l'ont fait. Est-ce que vous pensez que le savant sait ce qu'il veut? Vous pensez que lui, il a passé toute sa vie dans ses études et dans l'enseignement pour qu'à la fin, ce qu'il propage se retourne contre lui le jour du jugement? Non. Tout de même, quand tu veux rectifier l'erreur d'un savant, comme a été mentionné ici dans le livre du Cheikh, c'est qu'il y a des façons de le faire. D'accord? Il y a des façons de faire. Tu ne parles pas à un savant comme tu parlerais avec ton fils, ou avec ton collègue. Tu vas t'adresser avec lui comme tu dois t'adresser à ton père, ou à ton oncle, ou à ton... C'est pas ton collègue. D'accord? Certes, wallahi, même si tu t'adresses à lui d'une mauvaise manière, wallahi, il ne va pas te réprimander autant. Wallahi, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois dans les assises. Cheikh Talat, il était là, il y avait des gens, c'était des tekfiris, ils venaient là, ils lui parlaient d'une manière, il haussait la voix, il criait, le cheikh, il lui répondait, Ya ibni, oh mon fils, ça c'est toi, viens, je t'explique. Il lui explique. Et pourtant, nous, on était énervés, on se levait, tu crois que tu parles à toi, on se levait, on s'énervait. Le cheikh dirait, asseyez-vous, je n'ai pas besoin de garde du corps. Je réponds moi-même. Il se dit, assieds-toi, je t'explique, il n'y a pas de mal, je discute avec toi. Et wallahi, ça arrivait plusieurs fois. Alhamdoulilah, ce qu'on sait et la bonne opinion qu'on a de ces savants-là, c'est que c'est des gens qui cherchent la vérité. Peu importe que la personne qui lui apporte la vérité, qu'elle ait moins de sens que lui, qu'elle est plus petite que lui en âge, wallahi, il l'accepte. Wallahi, il l'accepte. Et par Allah, ils n'ont pas cette, je sais pas comment, ce complexe de dire je me suis trompé. Au contraire. Pourquoi? Parce que ça c'est la religion d'Allah. C'est pas la religion de Cheikh Fawzan ou de Cheikh Rabi' ou de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Non, c'est pas leur religion à eux, c'est la religion d'Allah. Eux, ils vont propager ce qu'ils voient être juste. Après, comme on a dit, ils ne sont pas exempts de l'erreur. Tout le monde se trompe. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un parmi les fils d'Adam qui ne commet pas d'erreur. Sauf celui qui fait rien, comme disent les savants. C'est clair. Si tu dis rien, tu fais rien, c'est clair, tu fais pas d'erreur. Tu vas pas faire d'erreur. Mais du moment où tu te mets au devant de la scène, tu enseignes, tu écris, tu parles, tu vas forcément commettre des erreurs. D'accord? Je sais pas si j'ai répondu à ta question. S'il y a besoin de plus, tu me dis, c'est bon, Inch'Allah. Plus de questions? Si. Taïb. On a parlé des réseaux sociaux et de l'influence que peut avoir les réseaux sociaux. Naam. Je voulais savoir, tout ce qui sont néophytes, est-ce qu'il y a certains noms qui sont plus fiables que d'autres? Je pense à Javier Abounas ou Rachid Alger, tout ça. Est-ce que ceci à eux ou c'est. Naam. Taïb. Le frère, il pose la question genre, concernant ce qu'on a vu tout à l'heure concernant les réseaux sociaux. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, que sont les noms des personnes qui sont fiables et qui ne le sont pas? Les personnes que tu as mentionnées, Nader Abou Anas, Rachid Al-Jay, tout ça, ce n'est pas des gens fiables. Ça, ce n'est pas des gens fiables. Et celui qui cherche la vérité se rend compte très rapidement, juste en les écoutant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte que ces gens-là, leur but, je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas la propagation de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et la contradiction dans leur dire, elle est énorme. Après, les frères que nous, on connaît de confiance, mais c'est rare où tu vas les trouver. Je ne sais pas moi sur quoi on trouve, c'est que sur YouTube ou il y a autre chose.
Hein? Il y a, alhamdoulilah, les frères de confiance. Sachez que les gens de la sunna, de partout et dans tous les temps, ils sont très peu à la base. Hein. Ne croyez pas que les gens de la sunna, qu'en est-il des prédicateurs et des savants des gens de la sunna? Le professeur sallam, quand il dit ma communauté se divisera en 73 groupes, taïb, 73, 72 face à 1. Vous rendez compte le nombre, comment il n'est pas 72 et de l'autre côté il y a 1. Cheikh Rabi' hafidahullah wa matta'ahullah bis-sahha wal afiya, il dit les gens de la sunna dans ce bas monde, ils sont comme les poils blancs sur un taureau tout noir. Après ça, c'est que les gens qui ont l'habitude avec les bestiaux qui comprennent ce genre d'expression. Vous avez déjà vu un taureau tout noir? Hein? Qui l'a vu de près? De loin, tu ne vois pas les poils blancs. Mais quand tu t'approches du taureau, tu vas voir, il y a certains poils blancs cachés sous les poils noirs. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Wallah, très peu. Tu ne peux pas les voir de loin. Et les gens de la sunna, par Allah, ils sont comme ça dans cette communauté. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui était plus nombreux? Les compagnons ou les autres? Hein? Les autres. À l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est qui était nombreux? Les gens de la sunna ou les autres? Hein? Les autres, comme le Jahmiya et autres. Les gens de la sunna, par tous les temps, tu vas revenir, ils sont très peu. Ils ne sont pas nombreux. Et comme on dit les salafs, al-jama'a al-haqq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est la vérité, même si tu es seul. Quand les savants ils t'appellent à revenir au groupe, ce n'est pas être regroupé le nombre. Non, ce n'est pas ça qui est voulu. C'est le groupe, genre les gens du hadith, les gens qui ont propagé la sunna du messager d'Allah, les gens qui sont sur la vérité, comme a dit des salafs. Genre le groupe, c'est la vérité, même si tu es seul. Si tu es seul et tu es sur la vérité, c'est ça le groupe. C'est ça la vérité, c'est ça qui t'est demandé de suivre. Maintenant, quand tu vois des gens, billahi alayk, faire des vidéos avec des sons en arrière, au fond, un coup c'est de la musique, un coup c'est soi-disant des anachides diaboliques. Je ne sais pas d'où ils sortent anachid islamia, jamais vu. Anachid islamia, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Bref. Nader Abou Anas, Rachid Al-Jay, et tous leurs semblables, ce ne sont pas des gens de la sunna. Parmi les noms qu'on peut mentionner aux frères, qu'on connaît les frères des gens de la sunna, des étudiants, des vrais étudiants, hein? Il y a le frère Yanis Abou Imran, il y a le frère Abdullah Al-Albani, il y a le frère Zayd Al-Faransi, il y a le frère Abd Samad Abou Ubaidillah, l'élève de Cheikh Khalid Uthman, Hafidahullah, il y a le frère Abdurrahman Kolo. Après, ça, c'est juste à titre d'exemple. Tous les noms ne me reviennent pas maintenant. Mais, alhamdoulilah, il n'y aura pas un temps, il n'y aura pas un moment où les gens de la sunna, il n'y aura personne. Il y a des gens de la sunna, alhamdoulilah. Il y a des gens de la vérité, alhamdoulilah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifa min ummati zahirina ala al-haq. Donc, ils vont rester, les gens de la sunna. Mais vous ne faites pas leurrer par ce genre de personnage. Hein? Que ce soit les gens du groupe Frères musulmans ou tous les groupes égarés qu'il y a. Wallah, ne faites pas leurrer par leur propos, leur éloquence ou ça y est, parce qu'il sait bien parler, c'est forcément quelqu'un sur la vérité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-balaghati la sihra. Le fait de savoir parler aux gens, ça c'est une forme de sorcellerie. Des fois, tu ensorcelles les gens juste avec la parole. Toi, tu vois que la personne, elle parle bien. Pour toi, elle parle bien. Selon toi. Mais va exposer sa parole aux gens de science. Il va dire, il va dire, lahja fiha rakaka. Et toi, pourtant, tu vas trouver, mashallah, il est très éloquent. Et je répète, comme je l'ai déjà dit une fois, Cheikh Talat, hafidahullah,
Il y a une personne qui est venue juste après le cours du matin, après le Fajr, qui est venue le voir. Il lui a parlé des prédicateurs égyptiens comme Mohamed Hassan, Mahmoud al-Misri, machin. Il lui dit, eh, Cheikh, mais ceux-là, ils passent à la télé, ils parlent bien, ils savent très très bien parler, ils disent Qala Allah, Qala Rasul. Le cheikh, il lui a dit quoi? Il dit, eh, mon fils, viens, assis-toi, barakallah. Il lui a dit, regarde. Le cheikh, il a une doctorat dans les langues mortes, comme le latin. Donc, il sait très bien parler anglais, il sait très bien parler latin, français. Bref, il lui dit, mon fils, si tu m'entends moi parler anglais, tu vas dire, il est trop fort en anglais. Il va dire, ah, lui, machallah, il est très très fort. Pourquoi tu vas dire cela? Parce que toi, tu es faible en anglais, tu ne connais pas l'anglais. Donc tu me vois parler, même si je dis n'importe quoi, tu vas dire, il est très fort. Mais si tu pars en Angleterre, tu restes là-bas quelques années, tu apprends la langue auprès des Anglais. Et des années après, tu reviens me voir, tu me entends parler anglais. En fait, lui, il dit n'importe quoi. Je croyais qu'il savait bien parler, mais non, il se débrouille. Tu vas te dire ça. Alors que le cheikh, Wallah, Allahumma barak, il parle très bien l'anglais. Et c'est pareil pour nous. Vu qu'on n'a pas de connaissances, dès qu'il y a quelqu'un qui nous parle d'une chose qui nous paraît énorme, dû au manque de science que nous, on a, eh ben, on le voit comme si... Wallah, une fois, une personne, par rapport à un des prédicateurs d'Avignon, il me dit, quand je l'entends, j'ai l'impression d'écouter Cheikh Ibn Baz. Je lui dis, toi, tu n'as jamais écouté Ibn Baz, rahimahullah. C'est pour ça que tu dis ça. Tu ne l'as jamais écouté. Le problème vient de nous. Le problème vient de nous. Si nous, on donne l'occasion à ces gens-là de se mettre en avant, on est là, on devient public de tous ceux qui ils sortent de nulle part. Je ne sais pas d'où il sort, il est là. Il a mis 1 ou 2 vidéos sur YouTube. C'est bon, je vois qu'il a 100 000 suiveurs. Il a trop de suiveurs. Lui, ça doit être bien, mashallah. Le nombre, il n'a jamais été preuve de quoi que ce soit. Même au contraire, à la base, comment je peux dire, la quantité, quand elle est mentionnée dans le Coran, en général, est-ce que c'est يعني الكثرة لما تكون مذكورة في القرآن هل تأتي في الغالب من باب الذم أم الثناء؟ أجيبه. الثناء أم الذم؟ يعني الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بإيش؟ نعم بمؤمن. طيب. Donc, Al-Kathra, et le messager d'Allah, il dit, regarde, 73, tous en enfer sauf une. Donc, quand la quantité, à la base, quand elle est mentionnée dans la Sunna ou le livre d'Allah Azza wa Jal, quand il y a beaucoup de gens, en général, c'est qu'ils ne suivent pas vraiment la vérité. Les gens de la vérité, ils sont toujours minoritaires. Ils sont toujours minoritaires. Prenez garde à cela, barakallahu fikum. Ne vous faites pas leurrer par ces gens. C'est pas parce qu'ils ont des comptes YouTube ou là, Facebook ou machin que ça y est. C'est pas parce qu'on voit des gens à la télé, c'est forcément. Tu ouvres la chaîne de l'Arabie, tu vois Monajid, tu me dis lui, il passe à la télé, c'est bon, c'est quelqu'un de bien. Même s'il passe à la télé, qu'est-ce que ça change? Rien à la réalité des choses. Rien à la réalité des choses. D'accord? C'est soit quelqu'un de la Sunna, que les gens de la Sunna ont fait son éloge et ils l'ont recommandé. على الرأس والعين. Si c'est pas le cas, ولا كرامة له. واضح؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.